Basculons vers le sport et le rugby avec la chronique de Philippe Spanghero. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. Bonne Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Eh oui, je l'aime à mourir. Quentin Cabanis, Philippe Spanghero, on s'aime tous à mourir ici. Mais si on peut s'aimer avant d'y passer, ça serait quand même pas mal. L'Irlande, un système particulier, enfin victorieux en 2023, c'est la question qu'on peut se poser, Philippe Spanghero, parce que ce rugby irlandais est iconique. Sur bien des aspects, on reviendra d'ailleurs aux couleurs et ainsi de suite. Mais c'est d'abord un système assez particulier. Est-ce qu'on peut le mentionner ainsi? Ouais, c'est un système particulier, d'abord avec un modèle économique extrêmement sain qui permet à la fédération de se donner les moyens d'assumer son développement. Il y a plusieurs leviers du côté de la fédération irlandaise d'un point de vue économique pour continuer à développer la pratique du rugby. L'Irlande, d'abord, en quelques chiffres, c'est un peu moins de 100 000 licenciés. À titre de comparaison, la Fédération française de rugby, c'est plus de 250 000 licenciés, donc 2,5 fois moins que la Fédération française. Ils reçoivent les mêmes revenus du Six Nations. Et puis, ils ont ce modèle de province, contrairement au modèle de club français, où il y a ces 4 provinces irlandaises qui jouent, elles, l'URC et qui reçoivent plus de revenus de cette compétition qu'avant, puisque on en a assez largement parlé, le fonds d'investissement CVC a racheté des parts de cette compétition, a réinjecté de l'argent. Donc les provinces directement sont un peu plus riches qu'avant. La fédération a aussi des moyens conséquents par, on le disait, le tournoi Destination particulièrement, mais surtout par une stratégie d'actifs immobiliers, puisque ça fait partie de ces fédérations comme un peu le modèle de la fédération galloise, propriétaire de son stade, de l'Aviva Stadium, copropriétaire avec la fédération de foot. Et donc, ça leur permet de maîtriser leur modèle économique. Et la particularité de la fédération irlandaise, c'est qu'elle est en plus propriétaire des stades du Leinster et du Munster. Donc, en termes de patrimoine, cette fédération, elle est assise sur une petite fortune. Et donc, à l'échelle, encore une fois, de ce nombre de licenciés, ça lui permet d'avoir des moyens larges pour développer la pratique du rugby, et ces moyens sont en plus assez focalisés de plus en plus sur 2 provinces qui sont le Leinster et le Munster. On a un peu laissé tomber l'Ulster et le Connacht notamment pour se focaliser sur le Leinster et le Munster qui sont les principaux pourvoyeurs d'internationaux. Et donc il y a une relation vraiment particulière puisque c'est la fédération en direct qui gère ces provinces. Donc il y a bien sûr une façon de manager les joueurs qui est très différente de chez nous, puisque les intérêts sont liés entre les provinces et la fédération, ce qui est toujours un peu le problème du rugby français. On a parlé tout à l'heure de la santé des joueurs et de leur niveau actuel, parce qu'ils sont extrêmement utilisés en club. Ça, c'est un problème qui n'arrive pas du côté irlandais, puisque tout est mis au service de l'équipe nationale. Et ça explique aujourd'hui, tous ces éléments expliquent aujourd'hui la bonne santé du rugby irlandais, très régulier dans la performance ces dernières années, qui a fini l'année 2022 première nation mondiale et qui a démarré très fort ce tournoi avec un exploit, enfin un succès d'envergure au Pays de Galles. On viendra sur le sportif dans la chronique suivante. Il y a quand même une force aussi pour ce 15 du trèfle, c'est sa couleur en fait. Cette couleur iconique du vert dans les grandes nations du rugby, on connaît l'All Black tout de noir vêtu, mais c'est vrai que le vert irlandais est un icône aussi du rugby mondial, et c'est une force aussi. Ouais, c'est bien sûr une couleur très forte, c'est un maillot très fort, mais la couleur des maillots, elle est aussi liée à la légende qui se crée autour de ça. Et c'est vrai que cette équipe d'Irlande, elle a toujours été très régulière dans la performance finalement dans son histoire. Alors pas forcément depuis les Coupes du Monde et sur le plan mondial, mais dans notre histoire, on a parlé la semaine dernière de l'histoire du tournoi des 6 nations, qui a été le tournoi des 4 nations puis des 5 nations. Ben, l'Irlande a toujours eu une place particulière, et donc c'est vrai que
entre la ferveur de son public, entre ces provinces aussi, qui elles, pour le coup, sont sur le toit de l'Europe très régulièrement depuis que la compétition européenne existe, là, il y a une relation particulière avec le rugby irlandais. Une relation très intéressante. Tiens d'ailleurs, à ce propos-là, je vous propose d'écouter Fabien Galtier qui revenait cette semaine justement sur cette construction du rugby irlandais et ce fonctionnement qu'il salue de son côté. On écoute le sélectionneur de l'équipe de France. C'est la meilleure équipe au monde. Et il n'y a qu'une meilleure équipe au monde. Aujourd'hui, c'est l'Irlande. Quand on dit ça, on a tout dit. Un jeu offensif qui est millimétré, qui est signé Leinster, qui est signé leur capitaine Johnny Sexton, des joueurs merveilleux, talentueux, et puis surtout un réservoir qu'ils arrivent à alimenter de manière régulière, et des joueurs sortent. On a l'impression qu'ils seront durs à remplacer, et d'autres joueurs prennent la place et s'installent et continuent à faire que cette équipe reste performante maintenant depuis le début du mandat de Joe Smith. C'est remarquable pour, en tout cas, la fédération irlandaise, sa structure avec ses 4 provinces majeures et ses académies qui sont portées par leurs provinces. C'est remarquable, c'est magnifique. Ouais, remarquable et magnifique. Voilà les mots donc de Fabien Galtier sur cette structure du rugby irlandais. Quelque chose à ajouter, François ? Philippe, pardon. Je discutais pour tout dire avec François Trio justement sur ce point-là. Non, mais il a tout dit, Fabien. On rit souvent de sa capacité de communicant, mais là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est vrai qu'à l'échelle du pays, de la taille de ce pays, de son nombre de licenciés, la performance est exceptionnelle. Quand on voit, je répète, au-delà de l'équipe nationale, mais le poids de ces provinces, quand on voit l'affluence moyenne du Leinster, du Munster, la ferveur autour de ces 2 provinces, il y a quelque chose autour du rugby dans ce pays qui est assez unique au monde. Et puis, comme le disait Fabien, c'est vrai que on voit régulièrement des cadres de cette équipe d'Irlande raccrocher les crampons et on se dit qu'ils seront durs à remplacer. Et puis, en effet, il y a ce réservoir et cette nouvelle génération qui émerge, en lien, comme le disait Fabien, avec les académies qui sont pilotées par les provinces. Tout ce système est extrêmement simple, très bien organisé. Il n'y a pas de friture sur la ligne entre la fédération et le vivier des clubs et des académies et des provinces. Tout le monde est aligné dans un seul intérêt et dans un seul objectif, c'est la performance de l'équipe nationale, et ça marche.